La deuxième, c'est évident, c'est la Nouvelle-Zélande en 2010. On était à la Coupe du Monde, donc c'était le 5e match, c'était le dernier match de poule. Et en fait, avec cette équipe-là, on avait commencé par faire un exploit. On avait battu l'Espagne le jour d'ouverture. On se dirigeait tout droit vers une 2e place en battant la Nouvelle-Zélande. Simplement, avant notre match, dans l'autre poule, il y avait un match des Grecs. Et les Grecs, de façon ostensible, comme ils savaient le faire à l'époque, ont perdu ce match. Et en fait, le fait de le perdre, si on battait la Nouvelle-Zélande, leur permettait d'éviter de jouer l'Espagne en 8e de finale. Les joueurs étaient énervés, agacés par ce comportement, parce qu'on avait été nous-mêmes victimes l'année précédente des Grecs, qui nous avaient envoyés dans les bras de l'Espagne. Et je crois que, inconsciemment, certains joueurs ont voulu presque perdre contre la Nouvelle-Zélande, mais on avait une marge, en fait, il fallait qu'on perde de moins de 12 points. Par contre, si on perdait de 12 points, on jouait contre les Turcs, parce qu'on passait 4e. Ce dont je m'en veux beaucoup encore, c'est de ne pas avoir été capable de convaincre tout le monde du danger de jouer avec le feu. En fait, c'est Abercrombie, un joueur qui a joué à Villeurbanne après, qui a marqué un panier avec la planche à 3 points et qui a donné la victoire par 12 points d'écart aux Néo-Zélandais. Et à ce moment-là, malheureusement, on a joué la Turquie et bien sûr, on a perdu en 8e de finale. Donc je m'en suis beaucoup voulu de la fin de match, mais surtout de ne pas avoir été capable de changer la petite musique qui était dans leur tête, de se dire si on perd de moins de 12, on envoie les Grecs contre les Espagnols, ça va leur faire les pieds. Et donc ça, c'était vraiment un échec personnel.